Siddhartha est un roman philosophique écrit par Hermann Hesse, publié en 1922. Il suit la quête spirituelle et existentielle d'un homme nommé Siddhartha dans l'Inde ancienne, à l'époque du Bouddha. Le roman explore des thèmes profonds comme la quête de la vérité, l'illumination, l'amour et le sens de la vie. Partie 1. La quête spirituelle. 1. Siddhartha chez les Brahmanes. Le récit débute avec Siddhartha, un jeune homme beau et intelligent, fils d'un brahmane respecté. Bien que destiné à une vie religieuse et admiré par son entourage, Siddhartha ressent un profond vide intérieur. Il trouve que les enseignements des brahmanes ne suffisent pas à répondre à ses interrogations sur le sens de la vie et l'illumination. Il décide de quitter sa maison avec son ami proche Govinda pour chercher des réponses ailleurs. 2. La vie avec les samanas. Siddhartha et Govinda rejoignent un groupe de samanas, des ascètes vivant dans la pauvreté et la privation, pour se libérer des désirs terrestres et atteindre l'illumination. Siddhartha excelle dans cette vie austère, mais il reste insatisfait. Il réalise que même en niant le monde matériel, il ne parvient pas à transcender son moi intérieur. 3. La rencontre avec Gautama. Siddhartha et Govinda entendent parler de Gautama, le Bouddha, un homme ayant atteint l'illumination. Ils vont à sa rencontre pour écouter ses enseignements. Govinda décide de devenir disciple du Bouddha, mais Siddhartha choisit un chemin différent. Bien qu'il respecte Gautama, Siddhartha estime que la vérité ultime ne peut être enseignée par un maître, mais doit être découverte par soi-même. Partie 2. La découverte du monde. 4. L'éveil des sens. Siddhartha quitte Gautama et décide de plonger dans le monde matériel pour mieux comprendre la vie. Il rencontre Kamala, une courtisane séduisante, qui accepte de lui enseigner les plaisirs de l'amour, à condition qu'il s'enrichisse. Siddhartha commence alors une nouvelle vie dans la ville, devenant un marchand prospère sous la direction de Kamaswami, un riche commerçant. Bien qu'il goûte au plaisir matériel et charnel, il commence progressivement à ressentir un dégoût pour cette existence superficielle. 5. La descente dans le désespoir. Après des années de vie mondaine, Siddhartha se lasse des richesses, des jeux d'argent et de son mode de vie hédoniste. Il se voit vide et désespéré. Un jour, en proie à une profonde crise existentielle, il quitte tout, ses biens, sa maison et même Kamala, pour recommencer sa quête spirituelle. Partie 3. La renaissance spirituelle. 6. La rencontre avec le fleuve. Siddhartha arrive près d'un fleuve et, dans un moment de désespoir, envisage de se noyer. Cependant, il entend le son du mot sacré Om dans l'eau, ce qui l'empêche de se suicider. Ce moment marque un tournant dans sa vie. Il rencontre ensuite un passeur nommé Vasudeva, qui vit une existence simple mais empreinte de sagesse, en harmonie avec le fleuve. 7. L'apprentissage auprès du fleuve. Siddhartha décide de rester avec Vasudeva, qui lui enseigne à écouter le fleuve. En observant et en méditant sur le courant, Siddhartha commence à comprendre les vérités profondes de la vie. Le temps est une illusion, tout est connecté, et la vie est un cycle perpétuel de souffrance et de renaissance. Le fleuve devient pour lui un maître spirituel. 8. La réconciliation avec la vie. Kamala, en voyage avec son fils, rencontre Siddhartha après des années de séparation. Gravement blessée par une morsure de serpent, elle meurt dans ses bras, laissant leur jeune fils avec lui. Siddhartha tente d'élever l'enfant, mais le garçon, gâté par sa vie antérieure, refuse de suivre son mode de vie simple et finit par s'enfuir. Bien que déchiré, Siddhartha accepte cette perte, comprenant que l'amour implique aussi le renoncement. Partie 4. L'illumination. 9. La sagesse de Siddhartha. Après des années d'introspection et d'écoute du fleuve, Siddhartha atteint l'illumination. Il comprend que toutes les expériences de sa vie, des plus spirituelles aux plus matérialistes, étaient nécessaires pour son évolution. Le fleuve lui montre que tout est un et que la paix vient de l'acceptation totale de la vie. 10. La rencontre avec Govinda. Vers la fin de sa vie, Govinda, toujours disciple du Bouddha, retrouve Siddhartha. Il est surpris de voir son ancien ami si paisible et sage. En embrassant Siddhartha sur le front, Govinda a une vision de l'unité cosmique que Siddhartha a réalisée. Il voit que Siddhartha est devenu une incarnation vivante de la sagesse. Thèmes principaux. La quête personnelle. Le roman met l'accent sur l'idée que chaque individu doit son propre chemin vers la vérité, plutôt que d'adhérer aveuglément suivre aux doctrines établies. L'expérience directe. Siddhartha qui apprend la sagesse ne peut être transmise par des mots ou des enseignements. Elle doit être vécue. L'unité de la vie. À travers le fleuve, Siddhartha réalise que toutes les expériences sont interconnectées et font partie d'un tout. L'amour et le détachement. L'amour humain, bien que source de souffrance, est également une étape cruciale dans la compréhension de la vie. Siddhartha est un récit intemporel qui parle autant à ceux qui cherchent une voie spirituelle qu'à ceux en quête de sens dans un monde complexe.